Voici un vieux Burkinabé qui dit, lui il est le papa de Sérédié. Si on comprend bien, dans cette ville, c'est devenu un business. C'était à Dengra, maintenant c'est devenu Sérédié. Et puis si vous avez remarqué, c'est toujours les pauvres qui viennent réclamer les enfants. Et puis à chaque fois, elle se retrouve dans un fin fond, le fin fond d'un village là-bas. Et là maintenant, c'est quelqu'un qui va prendre son alcator, ben il qui va venir filmer que non, je suis le papa de Nyekben. Tête de mon vieux Mora Guéré qui est là, toi tu es son papa. Tu es son papa. Vous avez déjà vu riche sortir que non, je suis venu chercher mon enfant. Vous avez déjà vu un riche sortir pour venir dire que non, ah, tel est mon enfant. Moi comme ça, est-ce que tu as déjà vu Drogba venir s'asseoir pour dire que non, ah, moi c'est mon enfant? Jamais. Tu as déjà vu toi venir s'asseoir que non, moi c'est mon enfant. Ils ont qu'à faire ça, ils vont voir. Ils vont sauf que m'adopter. Bah oui. Mais il n'y a pas de riche qui fait ça. Toujours les pauvres, toujours vous. Changez de domaine. Ah, trop c'est trop. Quelqu'un qui a déjà complété dans sa famille, tu as déjà compléter encore. Pardon. Va te chercher ailleurs. Et puis en plus, Burkinabé. La Feribale. Jamais vous donnez vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Les amis, voici une histoire qui fait polémique depuis quelques jours sur la toile. Voici un monsieur, un Burkinabé, qui se présente comme étant le père de Sérédié. Honnêtement, cette affaire me dépasse. Je suis déjà étonné. La dernière fois, c'était Simon Adengra. Cette maman avait des petits traits de ressemblance avec le footballeur et elle s'est prononcée sur les réseaux comme étant sa maman. Jusqu'à régner son propre enfant qui a dit que voilà sa propre mère là-bas. Voilà ça qu'aujourd'hui, on a une nouvelle sortie. Ce papa vient, il dit qu'il est le père de Sérédié. Le seul truc qui m'étonne dans cette affaire, c'est que tous les gens qui se présentent toujours dans cette affaire-là sont des gens pauvres. Ils sont toujours des gens pauvres. C'est comme ça. Dès qu'on te dit que voilà, tu ressembles à tel footballeur parce qu'il est riche, directement tu t'auto-proclames comme étant son parent. Ça, c'est quelque chose qui m'a déjà étonné. Et comme ce que ce TikToker ivoirien a dit, moi, je n'ai jamais vu un riche qui est parti sur les réseaux, qui a fait une sortie pour dire qu'il recherche son fils qui est pauvre, qu'il a abandonné. Je n'ai jamais vu. C'est toujours des gens pauvres qui sortent de nulle part pour dire que voici mon enfant que j'avais abandonné parce que je souffre au village. On comprend simplement que tout ça, c'est du doi. C'est du doi. Vous recherchez la mangeoire, vous recherchez des gens qui ont réussi dans leur vie pour qu'ils puissent vous aider, pour attirer juste de la compassion. Et honnêtement, ce n'est pas bon. Vous devez être content du fait que ces footballeurs-là ne vous portent pas plainte. Et je pense que s'ils ne le font même pas, c'est à cause de votre âge. C'est parce que vous êtes déjà des vieilles personnes. Et vous enfermez pour diffamation ou autre, serait un peu entacher son image. Mais à un moment donné, arrêtez. Même si c'est vrai et que dans le passé, vous avez abandonné votre enfant, peut-être avec une fille à l'époque, s'il vous plaît, laissez-les vivre leur vie. Ne revenez pas parce que aujourd'hui vous êtes pauvre et vous cherchez des échappatoires. À un moment donné, c'est choquant, vous exagérez. C'est vrai, j'ai regardé la photo, c'est-à-dire celui de Sérédié et de ce monsieur. Quand tu vois, si tu mets le teint de côté, tu vas voir un peu les petits signes de ressemblance, surtout au niveau des yeux. Le monsieur a des petits yeux, Sérédié également a des petits yeux. Mais on ne peut pas se baser de ça pour dire que c'est la vérité. C'est impossible. Ici, là, dehors, il y a tellement de personnes qui ressemblent à d'autres personnes. Ici, dehors, on a nos sosies. Moi, j'ai déjà vu mon sosie, par exemple. Quelqu'un qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Je dis bien comme deux gouttes d'eau, même mon propre père. Il y avait quelqu'un sur les réseaux qui ressemble à mon père comme deux gouttes d'eau. Mais est-ce que je veux me baser de ça pour dire que c'est son frère? Je dis non. Il y a beaucoup de personnes ici, là, dehors, qui ressemblent, par exemple, à certains stars que nous, on connaît. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, le sosie de Mbappé, de Sergio Mané, de Choupo-Moting, de beaucoup de personnes. Je dis de beaucoup, même d'Arafat. Mais est-ce qu'on va se baser de ça pour dire qu'ils sont parentés? J'ai dit non. J'ai dit non. Ici dehors, on a nos sosies. Ici dehors, on ressemble à certaines personnes. Mais ne nous basons pas de ça pour dire que nous sommes parentés avec eux parce que nous sommes pauvres et on cherche des échappatoires. C'est pas bon. À un moment donné, arrêtez. Parce que de la manière que moi je vois ça, c'est un peu comme si vous utilisez votre pauvreté pour chercher une échappatoire. Et en faisant ça, peut-être vous oubliez, mais vous entachez également l'image du concerné. Parce que Sérédié où il est là, quand vous faites ça, c'est son image que vous entachez. C'est lui qu'on poste un peu de partout. C'est lui qui a tel problème, telle situation. Je vois les gens faire des vidéos pour dire que c'est ton père, va chercher ton père et tout. Non, c'est pas bon. C'est pas bon.
Et je pense même qu'on doit interpeller les gens qui se déplacent pour aller filmer ces papas-là. Je ne sais pas la raison pour laquelle ils le font, mais je me dis aussi qu'il y a un intérêt particulier à le faire. Et dans leur tête, c'est que si réellement la star en question qui est concernée se dit que voilà, c'est vrai, et qu'il revient chercher le monsieur, peut-être qu'il aura quelque chose derrière. Il va se comporter un peu comme le manager du plaignant. C'est un peu ça. Mais à un moment donné, arrêtez. Arrêtez, c'est pas bon. Personne n'est responsable de la pauvreté de l'autre. Personne n'est responsable du futur ou encore du devenir de l'autre. Ne vous basez pas de signes de ressemblance ou encore de votre pauvreté pour attribuer la paternité à certaines personnes responsables. À un moment donné, arrêtez, surtout des personnes qui sont très discrètes sur les réseaux, qui ne s'affichent pas beaucoup et qui restent très calmes. Voilà Simon Adenga par exemple. Lorsqu'on a commencé à faire la polémique en disant que sa mère, Simon Adenga ne parlait pas. C'est quelqu'un d'abord de très timide, c'est quelqu'un de sournois, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup sur les réseaux, il ne s'exprime pas, tu ne vas pas le voir dans les polémiques bizarres. C'est quelqu'un qui préfère rester discret, il préfère rester dans son calme. Et moi, honnêtement, j'étais choqué cette période. Parce que quelqu'un est dans son couloir, il est posé, mais les gens viennent l'attribuer des choses qu'il ne connaît pas. Les gens viennent faire des polémiques, des bruits et tout. Est-ce que c'est bon, les amis? C'est pas bon. Et c'est la même chose avec Sérédier. On connaît l'histoire qu'il a déjà eue ici, là dehors, avec José, avec sa copine Aline et tout. On connaît beaucoup de choses. Donc, continuer à ajouter des choses comme ça derrière lui, honnêtement, moi, je trouve que c'est pas bon. Je trouve que c'est pas bon, surtout pour quelqu'un qui vit discrètement, surtout pour quelqu'un qui ne veut pas se montrer, surtout pour quelqu'un qui préfère rester dans son couloir. Moi, je pense qu'on doit apprendre à respecter la vie privée des gens. On doit apprendre à respecter la vie privée des gens. Quelqu'un est dans son couloir, dans son milieu, on le laisse là-bas calmement. On ne doit pas faire des sorties pour réveiller des histoires, pour créer de la polémique et pour donner raison à ces messieurs qui s'élèvent, on ne sait où pour dire qu'ils sont parents de tel ou de tel. Même si vous avez réellement eu des enfants ici là dehors et que vous-même, vous êtes conscient que vous les avez abandonnés, s'il vous plaît de grâce, laissez ces enfants-là. Parce que vous-même, vous êtes la cause de ce qui vous arrive aujourd'hui. Comme on dit souvent, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Tu peux abandonner un enfant aujourd'hui, mais demain il devient président, il devient grand type. Et c'est celui-là même qui s'est occupé de lui, celui-là même qui n'était pas parenté avec lui, qui est aujourd'hui bien parce que la reconnaissance, l'impact que cette personne a agi dans sa vie est toujours là. C'est comme ça. Donc tous les pères irresponsables là, qui font des enfants, après ils abandonnent, ils partent là. Si demain ou après-demain, vous entendez que votre soi-disant enfant a réussi, laissez-le. Laissez-le. Arrêtez de faire des sorties où on va appeler des gens à venir vous filmer pour faire des témoignages. Laissez cette personne, laissez le concerner. Il faut laisser. Parce que ce que vous faites là, c'est de la mendicité. Sauf qu'en faisant ça, vous entachez l'image de quelqu'un qui n'aime pas avoir des problèmes sur les réseaux ou encore se faire voir n'importe comment. Et honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Comme je vous ai dit, tous les gens qui se basent des signes de ressemblance là, pour dire que je suis parenté à tel, tel est mon frère, tel est mon père là, ces gens-là méritent d'être arrêtés. Parce que dans leur mouvement, ils entachent l'image de certaines personnes qui n'aiment pas se montrer sur les réseaux ou encore qui n'aiment pas apparaître sur les réseaux. Et moi, je pense qu'on doit apprendre à respecter leur vie privée parce qu'elle est privée. Nous aussi, là, d'ailleurs, on ressemble à tellement de personnes, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on va se baser de ça pour dire que tel est mon père, tel est mon oncle, tel est mon frère, tel est ma soeur. Non. On ressemble à tellement de personnes. C'est comme ça. Moi, j'ai déjà vu tellement de personnes qui ressemblent à mes connaissances. Vous allez voir que parfois, tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un par derrière, tu viens le tapoter. Parce qu'il ressemble à quelqu'un que tu connais, il a les mêmes caractéristiques physiques de cette personne. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire que c'est le cousin de tel ou le frère de tel. Donc arrêtons de nous baser de certaines choses comme ça pour dire que tel est parenté à tel parce qu'on veut dépouiller ou encore parce qu'on veut mendier derrière quelqu'un qui a réussi sa vie honnêtement. Donc arrêtez ça à un moment donné. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.